Madame Crawford, l'état de votre mère est critique. Nous devons opérer immédiatement, la voix du médecin a résonné dans le couloir stérile de l'hôpital. J'ai serré mon téléphone plus fort, tentant de contacter Douglas pour la 6e fois lorsqu'il a finalement répondu. Son irritation était palpable. Qu'est-ce qui se passe encore, Virginia? Je suis en réunion importante, a-t-il lancé, la froideur habituelle dans sa voix me serrant l'estomac. Maman est emmenée d'urgence en chirurgie. J'ai besoin de toi ici, ai-je supplié, la voix brisée. Les lumières fluorescentes bourdonnaient au-dessus de ma tête pendant que j'attendais sa réponse. Je suis désolée, je ne peux pas venir. Des choses importantes se passent. Débrouillez-vous toute seule, a-t-il répondu avant de raccrocher. Je m'appelle Virginia Crawford, j'ai 47 ans, et ce moment à l'hôpital Saint-Lucas de Birmingham a été celui où j'ai finalement admis à moi-même que mon mariage était sans espoir. Alors que je regardais les infirmières emmener ma mère aux soins intensifs, des souvenirs de moments plus heureux me sont revenus, des après-midi d'été dans la maison victorienne familiale, le parfum des roses de maman flottant par les fenêtres ouvertes, le rire chaleureux de papa résonnant dans les couloirs ornés. Cette maison avait appartenu à notre famille pendant 4 générations. Après le décès de papa il y a 3 ans, maman et moi l'avons hérité ensemble. La vieille maison signifiait tout pour nous, chaque plancher qui craquait, chaque moulure complexe, racontait l'histoire de notre famille. Douglas comprenait cela, ou du moins je le croyais. Quand nous nous sommes mariés il y a 15 ans, il passait ses week-ends à aider maman à entretenir son jardin bien-aimé. Mais à un moment donné, le cœur de mon mari est devenu aussi froid que le marbre. Alors que j'étais assise dans la salle d'attente des soins intensifs, mon téléphone a vibré avec un message de Douglas. Mon avenir est assuré. Je viens de vendre la maison. Je pars pour le Brésil ce soir avec quelqu'un qui me rend vraiment heureux. Au revoir. Un étrange calme m'a envahi en lisant son message. Ce que Douglas ne savait pas, c'est que j'avais observé chacun de ses mouvements pendant des mois. Mon enquêteur privé m'avait tenu au courant de ses projets, y compris son aventure avec sa jeune secrétaire et ses projets de fuite du pays. Je lui ai répondu par un seul mot, fascinant. En regardant la silhouette fragile de ma mère à travers la fenêtre des soins intensifs, j'ai senti une détermination féroce grandir en moi. Douglas n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Parfois, la meilleure vengeance est de laisser quelqu'un marcher directement dans le piège qu'il s'est lui-même tendu. Douglas n'a pas toujours été comme ça. Lorsque nous nous sommes rencontrés lors d'un gala de charité à Birmingham il y a 15 ans, il était différent, gentil, ambitieux et sincèrement attentionné. Il travaillait comme associé junior dans un cabinet d'avocats à l'époque, et ses yeux brillaient lorsqu'il parlait d'aider ses clients. Je me souviens comment il apportait du café à mon père pendant de longues discussions sur l'administration de la propriété, désireux d'apprendre et de comprendre l'héritage de notre famille. La maison victorienne avait été plus qu'une simple maison pour nous. Construite en 1887 par mon arrière-grand-père, elle se dressait comme un témoignage de l'histoire de notre famille. Chaque Noël, chaque fête, chaque paisible dimanche après-midi se passait entre ces murs. Je peux encore imaginer ma grand-mère assise dans son coin préféré de la bibliothèque, me racontant des histoires sur les générations qui nous ont précédés. La famille, ce n'est pas seulement le sang, Virginia, disait-elle, les yeux brillants de sagesse. C'est la confiance et la protection de ce qui compte le plus. Les changements chez Douglas ont été subtils au début. Il y a environ 5 ans, il a commencé à passer plus de temps au bureau, rentrant de plus en plus tard. Lorsque mon père est décédé il y a 3 ans, quelque chose a complètement changé en lui. Il a commencé à remettre en question chaque décision financière que je prenais, insistant pour avoir plus de contrôle sur les affaires de la propriété. J'ai remarqué qu'il manquait de petites choses dans la maison, des objets anciens, des bijoux de famille, des articles qu'il affirmait être simplement évalués. Il y a 2 mois, j'ai trouvé des reçus d'un condominium de luxe à Rio de Janeiro dans ses emails. C'est alors que j'ai engagé Juliana, l'enquêtrice privée. Votre mari a rencontré plusieurs acheteurs potentiels, m'a-t-elle informé la semaine dernière. Il leur a montré de faux documents affirmant la propriété totale de la maison. L'ironie de tout cela m'aurait fait rire si ce n'était pas si douloureux. Douglas avait passé des années à essayer d'obtenir le contrôle de la propriété, sans savoir que ma grand-mère l'avait placé dans une fiducie irrévocable bien avant qu'il n'entre dans nos vies.
Elle avait vu des situations similaires se développer dans d'autres familles riches et avait pris des mesures pour protéger notre héritage. Mon téléphone a vibré à nouveau avec un autre message de Douglas. Tu me remercieras quand tu verras combien j'ai obtenu pour cette vieille maison. Il est temps d'aller de l'avant. J'ai rangé mon téléphone, ma main trouvant du réconfort dans le cuir usé du journal de ma grand-mère dans mon sac. À l'intérieur se trouvait la vérité qui allait bientôt anéantir complètement les plans de Douglas. La salle d'attente des soins intensifs était plus froide à la tombée de la nuit. La chirurgie de ma mère prenait plus de temps que prévu, et mes nerfs étaient à vif. C'est alors que Juliana, mon enquêtrice privée, a appelé avec des nouvelles qui m'ont glacé le sang. « Virginia, j'ai quelque chose que tu dois voir immédiatement », a-t-elle dit, sa voix urgente. « Peux-tu vérifier tes emails ?» J'ai ouvert la pièce jointe qu'elle a envoyée, et mes mains ont commencé à trembler. Il y avait des dizaines de photos, Douglas dans des restaurants chics avec sa jeune secrétaire, Angela, achetant des bijoux chez Tiffany & et visitant des agences immobilières haut de gamme. Mais ce qui m'a retourné l'estomac, ce sont les documents clairement visibles sur certaines des photos. Il a systématiquement vidé vos comptes personnels pendant des mois, a expliqué Juliana. La vente de la maison n'est que la pièce finale. Il a déjà transféré la majeure partie de vos actifs liquides sur des comptes à l'étranger. J'ai ouvert mon application bancaire, et en effet, mon compte personnel affichait un solde de seulement $0. Le compte joint que nous partagions était complètement vide. Les larmes me piquaient les yeux en réalisant qu'il avait planifié cela pendant des mois, peut-être des années. Mon téléphone a vibré avec un autre message de Douglas. Au fait, je me suis débarrassé de ces vieux albums photos poussiéreux dans la bibliothèque. Personne n'a besoin de ces ordures sentimentales. Les acheteurs veulent la maison vide pour la semaine prochaine. Les albums photos. Les précieux souvenirs de ma mère, des générations de l'histoire de notre famille. Je me suis sentie physiquement malade. La diffusion de la caméra de surveillance de la maison est apparue sur mon téléphone, montrant Douglas et Angela chargeant des cartons dans leur voiture. Ils riaient, des coupes de champagne à la main, faisant la fête dans la maison de notre famille pendant que ma mère luttait pour sa vie en chirurgie. Virginia. La voix de Juliana m'a ramenée à la réalité. Il y a plus. Il a réservé 2 billets de première classe pour Rio de Janeiro ce soir, et il a enregistré vos appels téléphoniques avec l'hôpital. Il voulait s'assurer que votre mère soit trop malade pour interférer avec la vente. Le poids total de sa trahison s'est abattu sur moi. Non seulement il avait volé notre argent, il avait attendu que ma mère soit à son moment le plus vulnérable. Il avait tout planifié à la perfection, pensant que je serais trop angoissée pour ma mère pour remarquer ce qu'il faisait. Le médecin est apparu à la porte à ce moment-là. « Madame Crawford, votre mère est stable. La chirurgie a réussi, mais elle aura besoin de soins intensifs pendant sa convalescence. » J'ai serré plus fort le journal de ma grand-mère, sentant les documents cachés à l'intérieur qui seraient la perte de Douglas. Il pensait avoir tout planifié à la perfection, mais il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas seulement de gagner, c'est de laisser son ennemi tout perdre à ses propres conditions. Monsieur Reynolds, je suis Virginia Crawford. Je comprends que vous êtes l'acheteur que Douglas a géré pour notre maison. Ma voix était ferme, masquant la colère qui bouillonnait en moi. Ah oui, Madame Crawford. Votre mari a mentionné qu'il appellerait pour finaliser les détails. Je dois dire que $3 200 000 est une aubaine pour une propriété aussi magnifique, il avait l'air satisfait de lui-même. Et avez-vous déjà transféré les fonds, ai-je demandé, observant le visage paisible et endormi de ma mère. Oui, ce matin même. Votre mari a beaucoup insisté pour un paiement immédiat, il a dit quelque chose à propos d'une opportunité d'investissement au Brésil qu'il ne pouvait pas attendre. J'ai souri sombrement. Monsieur Reynolds, je vous suggère de contacter immédiatement votre banque et d'arrêter ce transfert. Vous voyez, Douglas n'a en réalité pas le pouvoir de vendre la maison. Il y a eu une longue pause. Excusez-moi, quoi? La propriété est dans une fiducie irrévocable. Toute vente sans les documents appropriés de l'administrateur de la fiducie est frauduleuse. Je l'ai entendu respirer brusquement. Je crois que cela ferait de vous un participant involontaire à une fraude immobilière.
Pendant que M. Reynolds traitait cette information, mon téléphone a vibré avec un autre message de Douglas. Je viens de remettre les documents finaux aux acheteurs. Tu devrais être reconnaissante que nous ayons obtenu un excellent accord. Je vais à l'aéroport maintenant avec mon véritable avenir. J'ai reporté mon attention sur M. Reynolds, qui bredouillait maintenant au sujet des documents juridiques. Vérifiez attentivement votre contrat d'achat, ai-je conseillé. Je suis sûr que vous y trouverez quelques irrégularités. Mon mari peut être créatif avec les papiers lorsqu'il le souhaite. À ce moment-là, Juliana s'est glissée dans la chambre d'hôpital, hochant la tête pour confirmer que tout était en place. Elle m'a remis un dossier contenant des copies des documents de la fiducie et des extraits bancaires récents montrant le vol systématique de Douglas. Madame Crawford? La voix de M. Reynolds avait pris un ton panique. Je viens de vérifier les documents. Ces signatures ne correspondent pas au registre du comté. Non, elles ne le feraient pas, ai-je répondu calmement. Je vous suggère de contacter immédiatement votre avocat. Le FBI est déjà impliqué, et ils voudront vous parler de votre rôle dans cette transaction. Comme un signe, mon téléphone s'est illuminé avec un appel de l'agent Sarah Martinez, qui avait construit un dossier contre Douglas au cours du dernier mois. Nous sommes en position à l'aéroport, a-t-elle informé. Votre mari vient de s'enregistrer pour son vol vers Rio avec une femme qui correspond à la description d'Angela. Parfait, ai-je dit, regardant Juliana configurer son ordinateur portable pour surveiller les diffusions de sécurité. Il n'a aucune idée que l'administrateur de la fiducie attend à la porte. Le message suivant de Douglas m'a fait secouer la tête. Embarquement imminent. Vous ne nous trouverez jamais là où nous allons. Profitez de votre vie vide dans cette vieille maison sans valeur. Je ne me suis pas donné la peine de répondre. Au lieu de cela, j'ai ouvert le journal de ma grand-mère et j'ai sorti le document qui scellerait le destin de Douglas, l'accord de fiducie original avec ses dispositions claires sur le transfert de propriété et la prévention de la fraude. Juliana a levé les yeux de son ordinateur portable avec un sourire de satisfaction. La sécurité de l'aéroport vient de signaler leur passeport. Voulez-vous voir le spectacle? L'écran de l'ordinateur portable de Juliana montrait la diffusion de sécurité de l'aéroport pendant que Douglas et Angela s'approchaient du terminal international. Ils semblaient confiants, presque arrogants, tirant leurs valises chères assorties. J'ai remarqué qu'Angela portait le collier de saphir de ma mère, une relique familiale transmise pendant des générations. Madame Crawford? La voix de l'agent Martinez a crépité à travers mon téléphone. Nous avons découvert quelque chose de troublant. Votre mari n'a pas seulement falsifié des documents pour la vente de la maison. Il a dirigé un plan complexe impliquant plusieurs propriétés et des victimes âgées. Ma main a saisi la barre du lit d'hôpital pendant qu'elle continuait. Nous avons identifié au moins 6 autres cas où il s'est adressé à des familles riches lors d'urgences médicales. Il falsifiait des procurations pendant qu'elles étaient hospitalisées. La révélation m'a frappé comme un coup physique. Toutes ces soirées au bureau, les mystérieuses réunions avec les clients, il avait perfectionné son plan pendant des années. J'ai pensé aux autres familles, aux autres maisons, aux autres vies qu'il avait tenté de détruire. Il y a plus, a interrompu Juliana, les yeux rivés sur son écran. J'ai suivi la piste de l'argent. Angela n'est pas seulement sa maîtresse, elle a été sa complice depuis le début. Elle travaille pour une entreprise fantôme qui a blanchi l'argent de ses escroqueries immobilières. Sur la diffusion de sécurité, j'ai vu Douglas s'approcher de la porte. Il portait le costume sur mesure que je lui avais offert pour notre anniversaire l'année dernière, probablement le dernier cadeau que je lui ferais. Angela s'accrochait à son bras, riant de quelque chose qu'il avait dit. Puis tout s'est passé à la fois. 2 agents du FBI en costume se sont approchés d'un côté. L'administrateur de la fiducie, M. Harrison, est sorti de l'autre côté, flanqué par la sécurité de l'aéroport. Le visage de Douglas s'est transformé de confusion à surprise à colère en quelques secondes. Tu ne comprends pas, sa voix est parvenue clairement à travers la diffusion audio de Juliana. Ma femme m'a donné l'autorisation de vendre la propriété. J'ai des documents. Des documents falsifiés, a interrompu M. Harrison. La maison Crawford est dans une fiducie irrévocable depuis plus de 20 ans. Même si votre épouse le voulait, elle ne pourrait pas autoriser sa vente.
J'ai vu le visage de Douglas pâlir en réalisant son erreur. Mais au lieu de se rendre, il a poussé Angela vers les agents et s'est enfui. Il a fait une dizaine de pas avant que la sécurité ne l'interpelle, en voyant l'ancien bracelet de ma mère, que je n'avais même pas remarqué qu'il manquait, glissant sur le sol de l'aéroport. Virginia. La voix de Juliana était urgente. Douglas vient d'essayer de transférer 500 000 $ supplémentaires du compte de votre mère, si je ne l'avais pas gelé hier. Mon téléphone a vibré avec un dernier message de Douglas. Tu crois être si futé? Vérifie l'assurance maladie de ta mère. Oups. Mon sang a gelé. J'ai immédiatement appelé le service de facturation de l'hôpital. En effet, Douglas avait annulé la police d'assurance de ma mère la semaine dernière, affirmant que c'était une mesure de réduction des coûts. La chirurgie qu'elle venait de subir coûterait des centaines de milliers de dollars. Il avait tout planifié, hospitaliser ma mère sans assurance, vider nos comptes, vendre la maison et disparaître avec l'argent pendant que je me noyais dans les dettes médicales. Ce à quoi il ne s'était pas attendu, c'est que j'avais déjà transféré ma mère à ma propre police d'assurance il y a 3 mois lorsque Juliana a découvert ses plans pour la première fois. Parfois, le meilleur piège est celui que votre ennemi ne voit jamais venir. Alors que je regardais Douglas être menotté sur l'écran de l'ordinateur portable de Juliana, l'agent Martinez est entré en courant dans la chambre d'hôpital de ma mère. Son visage était grave. Madame Crawford, nous devons agir vite. Les relevés téléphoniques de votre mari montrent qu'il a contacté une entreprise de démolition hier. Elle doit commencer à travailler sur la maison demain matin, quelque chose à propos du fait que l'acheteur veut dégager le terrain immédiatement. Mon cœur s'est arrêté. La maison ne contenait pas seulement les souvenirs de notre famille, elle contenait des preuves des autres crimes de Douglas. J'ai découvert un coffre-fort caché dans son bureau la semaine dernière, mais je n'avais pas encore pu l'ouvrir. Il essaie de détruire les preuves, a dit Juliana, composant déjà son téléphone. Et je parie que ce coffre-fort dans son bureau contient des documents de ses autres victimes. Il y a un autre problème, a ajouté l'agent Martinez. Angela a disparu. Elle s'est esquivée dans la confusion de l'arrestation de Douglas, et elle a accès à toutes ses informations bancaires. J'ai sorti le journal de ma grand-mère et j'ai retiré une petite clé cachée dans son dos. Ma grand-mère n'a pas seulement créé la fiducie, ai-je expliqué. Elle a installé un système de sécurité de pointe dans toute la maison. Chaque pièce est surveillée, chaque document est protégé. Angela ne pourra rien accéder sans déclencher des alarmes silencieuses. À ce moment-là, l'ordinateur portable de Juliana a émis une alerte. Les caméras de sécurité de la maison montraient Angela grimpant par une fenêtre dans le bureau de Douglas. Elle se dirigeait directement vers le coffre-fort. Devrions-nous envoyer des agents, a demandé l'agent Martinez, cherchant déjà sa radio. Attends, ai-je dit, voyant Angela introduire la combinaison du coffre-fort. Ma grand-mère a également installé un système de sécurité à toute épreuve. Tout accès non autorisé au coffre-fort. À l'écran, Angela a ouvert la porte du coffre-fort triomphalement. Immédiatement, le coffre-fort et la porte du bureau se sont verrouillés automatiquement, l'enfermant à l'intérieur. Une fine brume s'est répandue depuis des conduits cachés, inoffensives mais contenant une teinte UV invisible qui marquerait quiconque se trouverait dans la pièce pendant des semaines. La police peut prendre son temps, ai-je souri. Elle ne va nulle part, et maintenant elle est marquée avec des preuves de tentative de vol. Mon téléphone a sonné. C'était Monsieur Reynolds, l'acheteur potentiel. Madame Crawford, je viens d'apprendre que Douglas avait l'intention de démolir la maison et de construire des condominiums de luxe. Il m'a montré de faux documents environnementaux affirmant que la maison historique était structurellement instable. J'ai déjà contacté ma banque pour arrêter tous les paiements. Merci, Monsieur Reynolds. Mais vous devez savoir que l'entreprise de démolition qu'il a engagée est une autre entreprise fantôme. Ils auraient pris votre argent et disparu. L'agent Martinez a terminé un appel et s'est tourné vers moi. Le FBI vient de trouver l'ordinateur portable de Douglas. Il contient des dossiers détaillés sur des familles riches ayant des parents âgés ou malades dans 3 États. Il prévoyait d'étendre son plan de manière significative. J'ai regardé ma mère, dormant encore paisiblement, puis je suis retourné à la diffusion de sécurité qui montrait Angela frappant furieusement la porte du bureau.
Ma grand-mère disait toujours que la cupidité finit par se détruire elle-même. Je ne crois pas que Douglas ait jamais compris que la véritable valeur de notre maison n'était pas dans son prix, elle était dans les protections qu'elle avait construites dans chaque brique. L'ordinateur portable de Juliana a de nouveau émis un bip. Virginia, a-t-elle dit avec urgence, tu dois voir ça. Douglas avait un plan plus élaboré, et il a déjà commencé. Juliana a tourné son ordinateur portable pour me montrer ce qui semblait être des confirmations de transfert. Douglas a configuré des retraits automatiques des comptes de retraite de votre mère. Ils doivent être activés à minuit. Il essaie de tout vider avant que les banques ne gèlent ses avoirs. J'ai souri, me souvenant du jour il y a 3 mois où j'avais rendu visite au vieil ami de ma grand-mère à la compagnie de fiducie. Qu'il essaie, ai-je dit, ouvrant l'application bancaire de mon propre téléphone. J'ai déjà tout déplacé vers de nouveaux comptes protégés par la fiducie. Il est sur le point de transférer de l'argent de comptes vides et de s'impliquer dans encore plus de tentatives de fraude. Sur la diffusion de sécurité, nous avons vu les policiers entrer dans le bureau où Angela était piégée. Elle essayait toujours frénétiquement de détruire des documents du coffre-fort, mais ses mains brillaient maintenant d'une couleur violette brillante sous les lumières UV. Madame Crawford, a dit l'agent Martinez, examinant les documents que nous avions trouvés, ces preuves ne concernent pas seulement votre maison. Les fichiers de Douglas détaillent un plan visant des dizaines de familles. Nous parlons de multiples accusations de fraude, de vol et de complot. Ma mère s'est remuée dans le lit d'hôpital, ses yeux se sont ouverts. Je lui ai serré la main doucement. Tout va bien, maman. La maison est en sécurité. Le plan de grand-mère a parfaitement fonctionné. Bien sûr que oui, a-t-elle murmuré avec un léger sourire. Ta grand-mère disait toujours que le meilleur piège est celui dans lequel ils entrent eux-mêmes. Le téléphone de l'agent Martinez a vibré. Ils ont trouvé le sac de voyage de Douglas dans le coffre de sa voiture. Il contenait des passeports, des devises et le testament original de votre grand-mère. Ils pensaient avoir la seule copie. J'ai ouvert le journal de ma grand-mère une dernière fois et j'ai sorti le véritable testament original, gardé en sécurité pendant toutes ces années. Non, ai-je dit. Il n'avait que ce que nous voulions qu'il trouve. 2 semaines plus tard, j'étais assise au tribunal en regardant Douglas et Angela lors de leur lecture des accusations. Leurs vêtements de créateurs et leurs sourires arrogants étaient disparus, remplacés par des uniformes de prison et des expressions de défaite. Le procureur a lu 37 chefs d'accusation de fraude, de complot et de tentative de vol. Votre honneur, a commencé l'avocat de Douglas, mon client essayait simplement de protéger les avoirs de son épouse. Ce n'est pas ce que montrent les preuves, a interrompu le procureur, tenant un dossier épais. Nous avons des preuves documentées que M. Crawford s'est adressé à plusieurs familles lors d'urgences médicales, tentant de voler leurs propriétés grâce à des plans de fraude élaborés. Les documents marqués au UV récupérés dans son coffre-fort détaillent chaque crime. J'ai pensé aux autres victimes, 12 familles qui avaient presque tout perdu à cause des plans de Douglas. Grâce aux preuves que nous avions rassemblées, tout obtiendrait justice. Le juge a fixé la caution à 5 millions de dollars chacun, renvoyant Douglas et Angela en détention lorsqu'ils n'ont pas pu payer. Alors qu'on les emmenait, Douglas s'est retourné pour me regarder avec fureur. J'ai simplement souri et j'ai tapoté le journal de ma grand-mère. Il n'avait jamais compris que la vraie richesse n'est pas une question d'argent, c'est une question de famille, d'héritage et de protection de ce qui compte le plus. De retour à la maison, ma mère se remettait bien dans son ancienne chambre, entourée des photos de famille et des reliques que nous avions protégées. Le jardin qu'elle aimait était à nouveau fleuri, et la maison se sentait plus vivante que jamais. Je me suis assise dans le fauteuil préféré de ma grand-mère dans la bibliothèque, sentant sa sagesse autour de moi. Parfois, la plus grande victoire n'est pas dans la lutte, c'est dans la préservation de ce qui compte vraiment tout en laissant la cupidité se détruire elle-même.